bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, j'avais envie, ça m'a pris comme ça, subitement, de vous présenter en fait les toiles qui me tentent énormément, que j'ai très envie de commencer. Et j'ai ma raison qui me dit que non, ce ne serait justement pas raisonnable de commencer encore de nouvelles toiles alors que j'en ai tant et tant en cours, que le mois de juin, j'ai l'impression que certaines toiles rajoutent des points quand j'en fais beaucoup dans la journée et je me dis: «Mais jamais tu arriveras à la terminer». Voilà, donc je me suis dit: «Bon, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo de réalisation». Alors je filme, on est jeudi, jeudi 13. Vous avez aujourd'hui la vidéo justement de réalisation sur les grues en fil soyeux. Et je me suis dit: «Oh non, pour vendredi, j'ai pas envie de faire encore une vidéo où je brode, où je papote». Je vais peut-être faire une vidéo justement sur ces toiles, que ce soit en point compté ou en estampé, qui me tentent tellement. Et je me freine en fait pour ne pas les commencer. Alors c'est très frustrant et c'est vrai que la frustration, c'est pas terrible. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Alors je vais pas tout montrer, hein, parce que sinon la table, la salle à manger aurait été envahie. Voilà, parce que je suis pas sur mon bureau, je suis dans la salle à manger. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. On va commencer. Allez, on va commencer. On va faire du pêle-mêle. Hein. Je vais pas classer estampé, point compté. Surtout que je pense qu'il y a plus d'estampé que de point compté. Et encore que. Allez, la première toile. C'est celle-ci. C'est pour le sale choupi. Rappelez-vous, je vous l'ai présenté il y a quelques mois. Alors, je suis désolée si je fais du bruit. Hein. Il faut que je la mette dans une pochette. Ah ben tiens, je vais la mettre dans une pochette. Voilà. Allez, je vais aller chercher une pochette verte. Donc, avec le toolkit. Alors moi, le toolkit, je m'en sers pas forcément, puisque je me sers toujours de la même aiguille jusqu'à ce qu'elle casse. Donc, cette toile, c'est pour le sale choupi. Donc, c'est une Ichou qui fait 42 couleurs. Une 40 par 40, elle fait 148 points par 148 points. Et regardez comme elle est trop belle. Elle est superbe. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la sortir. Il y a de superbes couleurs en plus. Ouais, elle est... Bon, en plus, toile surjetée. Il n'y a pas à dire, hein, c'est du Ichou. Et j'ai bien envie de commencer en fait par la tête de la tortue. Pour voir un petit peu le rendu. Voir si ça donnera bien en fait. Oh, on voit bien l'œil hein, quand même. Voir si c'est pas trop un changement de couleur trop brutal. Vous savez, trop bloc. Avec le petit cœur. Avec le cœur là. Ouais, celle-là elle me tente. Hein. En plus, ce sont des couleurs pétantes. Parce que en ce moment, je suis plutôt sur le noir. Voilà. Je vous expliquerai ça dans le floss tube à venir. Donc celle-là, elle me tente. Par les couleurs aussi. Et puis c'est un sale, ça fait un petit moment que j'ai pas avancé, que j'ai pas fait de toile pour les salles du groupe. Ça serait sympa que j'en fasse au moins, enfin que j'avance quoi. Ensuite, alors celle-ci. Alors celle-ci c'est la faute de Gwen. Parce que Gwen l'a commencé pour le Stitch Mania. Et quand j'ai vu qu'elle l'a brodée, j'ai fait oh, mais je l'ai celle-là. Voilà, donc c'est un point compté que j'ai acheté il y a plus d'un an. Hein. Donc sur AliExpress, j'avais acheté le kit, c'est du Soda Stitch, hein, avec les petits oursons qui font de la pâtisserie. Cela dit, je pensais avoir pris le grand
parce que vous avez, il y a 2 modèles en fait avec les oursons et la pâtisserie, et il y en a un, les étagères sont, il y a de très, très grandes étagères, et en fait, ben non, je me suis contentée du petit. Peut-être que je me suis dit: «Tu fais déjà celui-là et puis l'autre tu verras plus tard». On est sur un 14 CT, 34 par 45 centimètres avec du fil de coton, et voilà. Ça se présente comme ceci. De toute façon, si vous avez vu la vidéo de Gwen, hein, elle l'a montré, hein. Il y a pas de... C'est que du point de croix. Il y a 26 couleurs et il y a 2 couleurs de point arrière. Et Soda Stitch, ça se brode superbement bien. Voilà. Je ne sais pas si j'achèterai le patron en format pour le mettre sur Cross Stitch Saga. Ou si je vais travailler uniquement sur le patron papier en faisant des photocopies, parce que moi je n'aime pas travailler sur le patron original. Enfin original, je m'entends. Celui qu'on reçoit avec le kit. Voilà, donc ça c'est la faute de Gwen. D'ailleurs, ce n'est pas la seule toile. Donc ça, ce serait... ça me tente, hein. Ça me tente, surtout qu'hier soir, j'ai terminé sa vidéo hein, qu'elle a faite sur celui-là. Et bon, je l'ai regardé en 3 fois, parce que je regarde les vidéos que le soir. Et à chaque fois, je m'endors. Donc voilà, les vidéos d'1 heure, ben, au bout de 25 minutes, en général, je m'endors. Donc voilà, il me faut 2-3 jours pour regarder les vidéos de Gwen. Mais c'est pas grave. Et bon, ben, dans sa vidéo, elle me donne très très envie, hein, vraiment de commencer cette toile. Ensuite, ben, j'ai celle-ci que ma fille m'a offert pour la fête des mères. Donc c'est aussi du point compté. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, hein. Regardez, ces couleurs sont magnifiques. Avec ce cerf. Ouais. Mais là, je veux faire des photocopies pareilles. Hein, et pour l'instant, ben, mon imprimante, voilà. Et on a changé l'imprimante. Donc, j'attends qu'on la reçoive. Il faut qu'on aille la chercher. Elle est arrivée. Et elle fait des agrandissements. Donc, je pense que je me ferai des photocopies agrandies. Mais en tout cas, celui-là, c'est vrai que j'ai hâte de le commencer, voir la qualité des fils. Et puis, et de la toile. Voilà. Donc, ouais, comme ça, je pourrais vous donner un retour sur stitchdmc.com. Elle l'avait pris sur Amazon, celui-là. Ensuite, ah oui, alors, j'ai celui-là qui est dans mon stock depuis plus d'1 an aussi. Plus d'1 an et demi maintenant. Donc, Lazy Bunny en 14 CT 26-33. Alors, j'ai le patron sur Pattern Keeper. Je crois que c'est l'original que j'ai. Hop, attendez. Oui. Voilà. Donc, il y a bien 34 couleurs, mais là, il y a 3 mélanges, en fait. Et qu'il n'y a pas chez Soda Stitch, n'importe quoi. Qu'il n'y a pas chez Joy Sunday. Combien j'ai dit qu'il y avait de couleurs? Ah non, j'ai pas dit. Si, 34 plus 3 mélanges. Et là, on a 35 couleurs. Alors, il y a 35 couleurs, il y a du demi-point et il y a du point arrière. Donc, 104 par 143 et l'original fait 102 par 141. Ok. Donc, le point arrière, 310. Oui, ok. Donc, au niveau... Oups, il y en a, mais... Hop, je regarde un petit peu. Alors, au niveau du point arrière... Ah oui. Donc, on a bien du 310 et du 5200. Sauf que le 310, on l'a en 1 brin et en 2 brins. Et on a bien aussi du demi-point en 2 brins. Donc, ça, c'est bon. Voilà, la différence va se jouer sur le mélange
et le jeu du point arrière en 1 brin et 2 brins. Alors, celle-ci, voilà, c'est ça. Celle-ci, donc, je l'avais prise en point compté. Regardez, elle est très jolie couleur. Mais du coup, j'ai bien envie de la faire sur de l'étamine. C'est de l'étamine 12,6, il me semble. Et la faire en 2,2. Voilà, donc normalement, j'ai assez. C'était Elisa qui m'avait envoyé le coupon. Et regardez, j'ai essayé de faire la bordure. Ouais, c'est pas mal. Faudrait que je continue. Faudrait que je continue. Parce que le scotch, bon, ça va bien un moment, quoi. Voilà. Donc, celle-là, elle me tente beaucoup. Hein. Elle me tente beaucoup, beaucoup. Mais bon, il y a les boules de Noël aussi. Donc, à voir. Vous voyez, j'ai des envies. Et puis, en même temps, quand je regarde la toile, quand je me dis, oh, oui, bon, mais... voilà. Mais elle me tente, hein. Le tout, ce serait peut-être de la démarrer, je pense. Alors, ensuite, hop, j'avais préparé tout ce qu'il faut, il me semble, pour faire la chambre. C'est qui ça? Ravenclaw, c'est Serre d'Aigle. Alors, j'avais acheté le patron sur MyBobine. Et là, du coup, je l'ai mis sur Cross Stitch Saga, puisque quand vous achetez des patrons sur MyBobine, vous avez à la fois le PDF et à la fois le format Saga. Donc, j'ai mis sur Saga. C'est beaucoup plus pratique pour les différents points qu'il y a sur le patron. Et voilà, c'est Serre d'Aigle. À chaque fois que je regarde les vidéos de About Mawen, je me dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement... Voilà, pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? Surtout que j'ai tout. J'ai préparé d'ailleurs, il me semble... Bah oui, j'ai tout préparé, hein, regardez. J'ai tous les fils. Bah oui. Ah non, il m'en manque un. 725, 727. Ah ouais, non, il faut que je continue à les... Ok. Donc ça, il faut que je continue à chercher les fils. Bon, ça, c'était mes mesures. Et voilà. Donc, c'est une Aïda 14. Et en fait, ben, j'ai tracé... en fait, voilà, la délimitation de la toile sera je vous mets comme ça peut-être, sera ici, hein. Et voilà. Et bon, j'ai mal coupé ma toile, je sais pas comment je me suis démerdée, mais bon, je me débrouillerai de toute façon. Les marges vont être toutes petites, je crois. Je vais avoir très très peu de marge en fait, mais bon, c'est pas grave. Moi, je brode pour le plaisir de broder, pas forcément pour mettre les toiles au mur. Donc, je me suis dit, allez. Et puis, au pire, ben, je prendrai... Non, j'avais envie de faire sur de l'ivoire. J'avais pas envie de faire sur du blanc, en fait. Mais est-ce que ça va bien ressortir? That is the question. Bon, il n'empêche que la salle commune Serre d'Aigle, que je veux faire depuis plus d'1 an, il serait peut-être temps que je la démarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est trop belle, celle-là. Bizarrement, c'est Serre d'Aigle et Serpentard qui me tentent le plus. Je ne sais point pourquoi. Ensuite, alors, c'est un redémarrage. C'est la Sewing Rabbit que j'avais commencé l'année dernière. Ah, c'est du 16 ou du 18, ça. J'avais fait ça. Elle est belle. Elle est trop belle. Donc, celle-là, je vais la reprendre de toute façon. J'ai bien envie de me fixer la saison estivale. Donc, vraiment mettre un coup de fouet pendant 3 mois sur cette toile-ci. Voilà. Mais par contre, je crois que... Non, c'est une 16 CT, ça. Oui, ça, c'est une 16 CT. Je la fais sur 16 CT. C'était ma première 16 CT, d'ailleurs. Premier test.
Et je suis très contente. Elle est jolie. Elle est très jolie. Donc là, en fait, j'ai les lapins. Hop. Voilà, j'ai les lapinous qui sont là, avec la pelote de laine. Donc, j'aimerais vraiment arriver à faire cette section-là cet été, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une reprise. Une reprise. Elle est belle. Je m'étais éclatée à faire le point arrière. C'est super simple, en plus, Soda Stitch. Je veux dire... Et Gwen me rejoint. Gwen va me rejoindre pour les Soda Stitch. On va se faire les Soda Stitch ensemble. On adore Soda Stitch toutes les deux. Donc, ma cocotte, on est pareil, hein, on va avoir l'été bien chargé. Donc, en 16 count, elle fait 45,5 par 28,5, sans compter les marges. Voilà. Ensuite, alors... On va rester sur le point compté. J'ai, alors celle-ci, je vais vous la montrer sur Pattern Keeper, puisque c'est la fameuse, hop, Enchanted Rose Faye. Voilà, c'est cette illustration-là que je vais broder en duo avec ma petite Kiki. Et j'ai toujours pas trié les fils. Donc, il faut vraiment que je le fasse, hein, parce que c'est pareil, c'est une toile que j'ai envie de faire. La toile, elle est ardoise, c'est un gris ardoise. C'est Kiki qui me l'a offerte. Voilà. Et c'est une Aïda 7, pardon. Donc, ça correspond à du 18 CT. Il reste plus que les fils, en fait, les fils à trier, et il faut que je mette le scotch et puis qu'on puisse démarrer. Voilà. Alors après, oui, j'en ai une autre que je n'ai pas sortie, hein, mais les méchantes Disney, puisque c'est un quatuor avec, Gwen, avec Myriam et avec Fabienne qui tient la chaîne Fabi Pointe Croix. Voilà, moi j'ai coupé mon coupon, j'ai commencé à trier mes fils. Vous verriez la tonne de fils que j'ai, c'est vraiment une catastrophe. Mais j'ai pas encore scotché ma toile, parce que là par contre je vais pas surjeter, hein. Et puis voilà, il faut que je la commence. Elles l'ont commencé toutes les trois, je suis encore la dernière, mais elle me fait vachement envie celle-là, hein. Vraiment, vraiment. En plus, j'ai vu l'avancée de Fabienne. Elle a commencé ici, là, hein, avec le chiot. Et ça fait trop joli. Franchement, ça fait très, très bien. Donc voilà. Celle-là aussi, elle me tente beaucoup. Ensuite, toujours en point compté, il y a celle-ci. Alors ouais, je suis désolée. Vous n'allez rien y voir. C'est... je l'ai acheté sur Etsy, sur Black Swan Stitch. C'est Maternal Affection. C'est un tableau de... oh, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Voilà comment il est. Voilà. Et eh bien, écoutez, le rendu est vraiment pas mal du tout. Voilà, ça, ce sera le rendu, en fait. Vous voyez? Et quand j'ai rentré les couleurs, ah, je me suis dit, mais... J'ai eu peur, hein, à un moment donné, parce qu'il y avait du vert, je crois. Il y avait des couleurs un petit peu bizarres. Je me suis dit, mamma mia, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et en fait, ben non, non, c'est vraiment superbe. C'est vraiment très, très joli ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ça, c'est Maternelle Affection. Mais par contre, vous voyez, j'ai rien préparé, hein, ni les fils, ni la toile. Je sais même pas en combien je vais la faire. Alors, j'ai pas de toile 16 CT. J'ai
j'ai que du 14 ou du 18. Ah non, Claudie, elle m'avait offert des coupons. Et comme il y en a un de 18 et un de 20. En 18 CT, elle fait, allez, 56,5 par 70,5. Mais c'est sans les bords. Ouais, sinon ça va être encore grand en 14 CT. En 14 CT, j'ai pas forcément envie, ça risque d'être trop grand. En 16, ça va être du 16 ou du 18. À voir. Je sais plus combien il y a de couleurs. Alors, il y a 59 couleurs. Je le vois là. 45 couleurs simples et il y a 14 mélanges. Ouais. C'est la particularité de Black Swan Stitch. Sur Etsy, ils font du mélange de couleurs. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Ouais. Les mélanges sont là. Voilà. Donc, celle-là, hein, celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très belle. Même si mon impression à moi est pourrie. Et mon imprimante ne veut plus imprimer la couleur. Pourtant, voilà quoi. Alors, ensuite, le monstre. Alors ça, c'est un duo avec Gwen. On a prévu de le faire. Hein. On va le faire d'ailleurs. On en a discuté il n'y a pas longtemps. C'est les 12 épouses. Les 12 épouses en 14 CT. 2,82 m par 75 cm. Voilà, en estampé. Donc, mais là, on attend que Gwen soit vraiment en vacances et tranquille pour pouvoir la lancer sur nos chaînes. Et puis après, bah après, on en aura pour des siècles et des siècles, hein, je pense. Mais ouais, celle-là aussi, elle me tente énormément. Donc, en fait, j'ai envie de commencer plein de toiles. Mais plein. Ce n'est qu'un petit échantillon que je vous montre. Hein. Je vous assure que... Attendez, je tire la chaise. En plus, je dois avoir une contracture à l'épaule. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je range ma tablette. Ensuite, en estampé, bah, j'ai du spring que j'ai envie de faire aussi, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Il y en a 2. Bon, il y en aurait 3. Je ne l'ai pas amené, la 3e. Mais parce que sinon, après, ça fait trop. La première, c'est le temple. Ce temple, il est superbe. 14 CT. C'est encore une belle bête. Hein. 61 par 77. Avec de superbes couleurs. Voilà. Vous voyez? Non mais... Trop de tentations dans le stock. Donc j'ai ce temple hein, qui me tente. Je sens que l'été va être horrible en début de toile. Et la deuxième spring, bah, c'est le fan. Le pan. 14 CT aussi, 61 par 97. Elle est trop belle celle-là. Et c'est pareil, avec les couleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mamma mia. Regardez-moi. C'est pas joli ça? Ouais, bon, voilà. J'ai bloqué les fils. Ah, mais ouais, non, ça... Aïe, 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 aïe. Vous comprenez que bah, j'essaye de me raisonner parce que je me dis, mais si tu démarres tout ça, comment est-ce que tu vas faire? Après, pour suivre, parce que c'est bien de démarrer, mais c'est quand même mieux d'arriver à terminer. Enfin, moi, en tout cas, j'aime voir mes toiles se terminer. Ensuite, j'ai ça que j'avais acheté sur Artessi, ce patron. C'est chouette, de Kayomi Arai. Donc là, c'est un 550 par 394, c'est le large. Moi, sur Artessi, quand j'achète des patrons, je ne prends que le format large. Au moins, je suis sûre d'avoir un très joli rendu. Ça ne sera pas pixelisé parce que Artessi propose le small, donc le petit, le normal et le large. Et quand vous mettez
quand vous regardez le petit, le moyen et le large, ben, vous voyez sacrément la différence, même entre le normal, le moyen et le large. Donc voilà, je prends le large, surtout qu'entre le normal et le large, il n'y a pas de différence de prix. Mais par contre, ben oui, il y a une différence de grandeur. Et là, j'ai 90 couleurs. J'ai choisi une toile comme ceci. J'ai pris en 14 CT. Bah oui, parce que de toute façon, c'est pas du 18, ça. Hein. C'est pas du 18, ça. Ah, peut-être. Oh, je sais plus. Non, c'est du 14, ça. Je sais plus. Attendez. Et là, mon 14 vierge. Mon 14 vierge, ouais, c'est du 14. Ok. 14 CT. Bon. Pourquoi j'ai pris en 14 CT? Donc 14 CT, ça nous fait du 1 mètre par 72. Elle va être immense. Donc ça fait du 110 par 82 puisque je prends au moins 5 cm de marge. Voilà. Mais c'est pareil, j'ai pas encore trié les fils. Hein. Mais celle-là, elle est trop belle. Franchement, ces petites chouettes, hein, ou ces petits hiboux. Attendez, c'est des chouettes ou des hiboux, ça? Elle a des petites oreilles. Non, ce sont des chouettes. Et vous avez vu, il y a les yeux bleus, les yeux verts et les yeux turquoise. Elles sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Allez. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, encore un point compté. J'accuse encore Gwen. Puisqu'elle a commencé... alors, elle a commencé cette toile pour le défi de Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. J'avais hésité aussi à participer. Et il s'agissait en fait de faire les arbres de saison de Soda Stitch. Et ben, j'avais acheté en fait les 4 sur AmiShop, sur AliExpress. Et waouh, non mais ils sont trop beaux les patrons d'AmiShop, c'est un truc de malade. Et là c'est pareil, je sais pas si je vais pas acheter le patron en numérique pour le mettre sur Saga. Et elle l'a commencé forcément, et moi je l'ai pas commencé forcément. Voilà, donc c'est du 14 CT. Hein. La toile est surjetée comme à chaque fois. Avec AmiShop, on a 2 aiguilles, le petit stylo et on a aussi l'enfil aiguille. Alors ceux-là, je les aime pas trop parce qu'ils se cassent vite. Mais bon, ils ont au moins le mérite d'être là. Avec des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est la faute de Gwen. Il faut bien trouver des excuses. Hein. Après tout, souvent on dit que c'est ma faute si les gens... achète ou commence des toiles, et ben là au moins je me venge un petit peu. Je me venge un petit peu. Mais ouais, alors après on arrive en été. Je me dis démarrer celle-ci maintenant. Mais au moins elle serait peut-être terminée pour Noël. Pour l'hiver en tout cas. Comme ça je peux la mettre dans un cadre pour la déco. Mais ça, c'est la faute de Gwen. De toute façon, Gwen, à chaque fois que je la vois démarrer un Soda Stitch ou une toile en point compté, estampée un petit peu moins, et encore que, ça me donne envie. Kiki, elle, maintenant, elle est plus partie sur du point compté. Donc, selon ce qu'elle va broder, ça va plus ou moins être mon style aussi. Mais selon ce qu'elle propose, je craque aussi. Donc, c'est une catastrophe. Voilà. Et le dernier, alors le dernier, c'est un patron que j'ai acheté sur AliExpress, qui vient, c'est du Letty Stitch, et c'est ce patron-là. Je sais plus comment il s'appelle. Alors c'est câlin de Noël. Donc ah oui, c'est Christmas Hug. Donc il fait 143 par 170. J'ai prévu quoi? Du 14 CT. Donc du 26 par 31 cm sans les marges. Et il y a 53
couleurs. Ah, mais j'avais commencé. Oh, bah oui. J'ai commencé à trier mes couleurs. J'en ai trouvé une. Non, bon, après, voilà. Ah, mais voilà. Écru. Alors, il y a écru, il y a 3865 et il y a du blanc. Voilà. Donc, ah ouais, mais je ne les ai pas faites du tout, en fait. Je croyais que j'avais commencé, mais non. Que dalle. L'or, elle le traîne. Donc, l'or, il va falloir qu'elle s'y mette. Donc, j'ai déjà coupé hein, mon coupon. Je vais mettre du scotch tout autour. Et puis voilà. Donc ça, ce sera le dernier patron. Alors, j'avais acheté sur AmiShop. De toute façon, c'est ma boutique chouchou, AmiShop, sur AliExpress. Voilà. Et j'avais imprimé. Alors, j'avais pas tout imprimé, je crois pas. Ah, quoique, peut-être. Ah ben si, les 9 pages. Si, j'avais tout imprimé. Et en fait, ben, j'ai testé après pour mettre le patron sur Pattern Keeper et ça fonctionne. Mais bon, je sais pas si je vais pas stabiloter plutôt qu'utiliser Pattern Keeper. J'en sais rien. Je verrai. Je verrai. Ça changera d'utiliser le patron papier plutôt que le patron numérique. Même si c'est très pratique. Mais là, c'est vrai que quand on prend ce genre de patron, et je le vois avec notamment Green Village, je pense que je vais le racheter en format saga Green Village, parce que sur Pattern Keeper, les PDF alors, sont compatibles dans le sens où on peut les mettre sur Pattern Keeper. Par contre, il ne reconnaît pas les symboles, donc vous n'avez pas comme des HAED ou des RTC, quand vous sélectionnez votre symbole, ça ne vous donne pas la DMC. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Voilà. Alors, je pense que peut-être que je vais le reprendre en saga. Je ne sais pas si avec saga ça fonctionnera mieux, mais bon, c'est à tester. Hein. À 1,60 €, on ne va pas se priver. Voilà. Donc, ben, pour l'instant, c'est tout. Enfin, c'est tout. Disons que j'ai pas voulu non plus vous inonder de tout ce que j'ai envie de faire. Hein. Voilà. Il y en a tellement. 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 Voilà. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et je ne sais pas, en fait, par quel bout commencer. Voilà. Donc, ben, de vous avoir montré tout ça n'arrange pas du tout mes affaires. Hein. Au contraire, je me dis, mais tu en as trop. Par lequel est-ce que tu vas commencer? Si vous étiez à ma place, par quelle toile est-ce que vous commenceriez? Dites-moi un petit peu. Sachant que de toute façon... Non, c'est pas celui-là. Attendez, c'est où? Ça et ça. Donc, les deux Soda Stitch, de toute façon. Et celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Donc, toutes les Soda Stitch vont être faites avec Gwen. Ça, c'est... voilà, ça, c'est sûr. Le pan, le temple, enfin voilà, les chouettes, Harry Potter. Alors, peut-être que celle-ci, j'étais en train de me dire, peut-être que je la ferai basculer dans le salle épique. Parce que je ne pense pas continuer ma toile estampée de Aragorn. Je sais pas, je suis quasiment persuadée que ça ne va pas rendre grand chose et je n'ai pas envie de perdre mon temps sur ce genre de toile. Donc, soit je bascule sur celle-ci pour le salle épique, série épique, série fantastique. Soit ce sera du Harry Potter, puisque soit je démarre celle-là, soit je continue ma Edwige sur ma toile bleu foncé que je faisais en duo avec Virginie. Alors cela dit, je ne sais pas du tout où en est Virginie sur cette toile, j'en sais rien. C'est vrai que je suis de très peu de
de chaîne, hein. J'ai vraiment pas le temps depuis maintenant plusieurs mois. Donc, soit je reprends Edwige, soit je basculerai sur celle-là. Pour le sale série épique, voilà. C'est pareil, pour le sale été, j'en avais sélectionné une, mais je suis pas sûre de la garder. Voilà, c'est la cata, hein. Mais parce que au fil des mois, les envies changent et puis on évolue. Donc, il faut suivre ses envies, il faut suivre l'évolution que l'on prend. Donc, surtout, ne restez pas bloqué en vous disant: «Ah ouais, mais j'ai quand même pris ça, j'ai ça, il faudrait quand même que je termine». Il y a des choses au fur et à mesure, on se dit: «Bah non, ça finalement, j'ai plus envie de faire» et ben on abandonne et on passe sur quelque chose qui nous convient le mieux, qui nous va le mieux. Voilà. Bon, beh, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si, ben, ça n'apporte rien, très honnêtement. Mais c'est pas grave, j'avais envie de vous partager en fait, bah, ce que j'avais envie de broder, hein. Et c'est compliqué de choisir. Bon, celle-là, je vais la remettre sur Qsnap de toute façon. Et puis, c'est pas raisonnable du tout, c'est pas raisonnable du tout. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires la toile que vous auriez commencé si vous l'aviez en stock. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien et passez un très bon week-end. Bye bye!